Nous continuons donc à parler de notre thème intitulé « Le ministère selon la parole de Dieu ». Et aujourd'hui, nous parlons de notre 4e chapitre qui est intitulé « Quel est l'exercice et l'utilité des dons spirituels dans un ministère ?» Quel est l'exercice et l'utilité des dons spirituels dans un ministère? Bien-aimés, le Saint-Esprit nous fait connaître que l'exercice et l'utilité des dons spirituels dans un ministère est le fait que ces dons spirituels développent des performances spirituelles et surnaturelles pour pouvant, autant pour moi, réaliser ou accomplir des choses importantes qui sont nécessaires pour le bien-être chrétien et pour la relation du chrétien avec Dieu. Je vais vous réitérer ce que le Saint-Esprit décrit sur les exercices et l'utilité de ces dons dans un ministère. L'exercice et l'utilité des dons spirituels dans un ministère est le fait que les dons spirituels développent des performances spirituelles et surnaturelles pouvant réaliser ou encore pouvant accomplir des choses importantes qui sont nécessaires pour le bien-être du chrétien et pour la relation du chrétien avec Dieu. Les choses qui sont donc ces choses-là que ces dons spirituels réalisent ou accomplissent sont telles que la transformation des cœurs qui produit la sainteté sur le chrétien et la réalisation des miracles et des bénédictions qui soutiennent la vie du chrétien sur la terre. Donc, bien aimés, lorsque les exercices sont exercés dans un ministère à travers la manifestation des dons spirituels, c'est ce qu'on appelle ici que cela développe des performances. Et ces performances sont spirituelles parce qu'elles sont manifestées par une puissance surnaturelle qui peut réaliser certaines choses telles que les miracles, telles que les bénédictions, telles que la transformation intérieure et extérieure de l'être humain, c'est ce qu'on appelle ici la sainteté, ce qui produit la sainteté. Quand on dit qu'un chrétien est transformé de l'intérieur comme de l'extérieur, on fait allusion à la sainteté que le chrétien acquiert. Amen. Donc, les dons spirituels qui sont donc exercés dans le ministère, leur utilité est ici de manifester les pouvoirs surnaturels pouvant réaliser pour le chrétien ou encore pouvant accomplir en faveur du chrétien la transformation intérieure de son être. La transformation de son être intérieur. Cela veut dire un chrétien qui se sanctifie et qui acquiert la sainteté est une personne transformée de l'intérieur. Donc, les dons spirituels ont cette utilité de manifester des puissances surnaturelles à travers la parole que le chrétien reçoit. Donc, ces dons ont le pouvoir de manifester donc cette puissance surnaturelle pour amener un chrétien à être transformé, pour amener un chrétien à être béni, pour amener un chrétien à recevoir des miracles. Vous me direz comment? Je vais prendre des exemples. Il y a des dons tels que le don de l'enseignement. Amen. Le don de l'enseignement, le don de la prophétie.
Nous avons appris sur notre thème, notre chapitre de la semaine dernière, que les dons sont attribués à certains ministères. Et ces dons-là œuvrent pour le perfectionnement, autant pour moi, du corps de Christ. N'est-ce pas? Donc, en prenant cet exemple, vous allez donc comprendre. Prenons le don tel que le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est pour le perfectionnement de l'Église. C'est pour épurer l'Église. C'est pour la transformation, la croissance des chrétiens. Donc, c'est pour que ces chrétiens acquièrent la sainteté. Et l'enseignement également, le don d'enseigner. Lui aussi, il joue le rôle de la transformation du corps du Christ, du perfectionnement du corps du Christ. Alors, si quelqu'un dans une église a le don d'enseigner ou le don de prophétiser, pendant qu'il annonce la volonté de Dieu aux chrétiens, en toute vérité et honnêteté, n'est-ce pas les chrétiens qui font partie de cette communauté vont acquérir la connaissance de la parole de Dieu et celle-ci va les amener à changer de conduite, n'est-ce pas? Celle-ci va les amener à changer de conduite. Je vais réitérer ce que j'ai dit. J'ai l'impression que certains ne comprennent pas. Donc, je dis bien, lorsque quelqu'un a un don d'enseigner dans l'église et il enseigne en esprit et en vérité la parole de Dieu, cette parole qu'il enseigne, cette parole va transformer les chrétiens qui reçoivent cette parole. Et ces chrétiens-là vont avoir une nouvelle nature, une nouvelle vie, des nouveaux comportements. Ils seront totalement transformés de l'intérieur. Qu'est-ce qui a provoqué cette transformation? C'est le don d'enseigner que celui qui le manifeste a mis en œuvre pour eux. Amen. C'est le don d'enseigner que le Saint-Esprit a donné à un chrétien dans l'église ou à un leader dans l'église qui amène donc ces chrétiens à être transformés. Donc c'est l'utilité de ce don. Ce don amène les chrétiens à être transformés de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que quand un chrétien est transformé de l'intérieur, il sera aussi transformé de l'extérieur. Alléluia. Donc c'est ça l'utilité d'un don. Donc j'ai pris un exemple. J'ai pris d'abord l'exemple sur la transformation intérieure. Donc, ce qui amène les êtres humains à être changés, à changer de nature, à devenir des saints. Donc, le don d'enseigner, le don de prophétiser, que les ministres exercent dans l'Église, permet à ce que les personnes qui bénéficient de ces enseignements puissent être transformées, puissent être sanctifiées. Amen. Si dans une église, il n'y a pas quelqu'un qui a un don d'enseigner ou un don de prophétiser, quand je dis prophétiser, j'exclus les prophéties que j'ai dites récemment. Ce n'est pas un enseignement de dire aux gens, vous allez vous marier, vous allez travailler, vos parents vous ont bloqué. Il y a de la sorcellerie. Ce n'est pas de ça que je parle, parce que pour moi, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est annoncer la volonté de Dieu à un être humain. C'est ça la prophétie. Tu annonces la volonté de Dieu à un être humain. Et logiquement parlant, la volonté de Dieu que nous annonçons aux êtres humains, elle est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu que nous annonçons
aux humains. Donc, lorsque un prophète vient enseigner cette parole, parce que je vous ai enseigné dimanche dernier que un prophète, un véritable prophète, pas les visionnaires qui s'élèvent de partout aujourd'hui, un véritable prophète doit avoir le don d'enseigner et de prêcher. Il doit savoir enseigner et prêcher. Dans le cas contraire, si un prophète ne sait pas enseigner, ne sait pas prêcher, il n'est pas un prophète. C'est un simple visionnaire. Et je vous ai dit que dans la Bible, le don de visionner n'existe pas. Quand vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 à 11, vous n'avez pas dit qu'on a écrit quelque part don de vision. Et ça n'existe pas, le don de vision. Le don dont les gens ont transformé en don de vision, je vous ai dit que c'est le don de parole de connaissance. C'est ce qu'ils ont transformé en vision. Il est bien vrai, vous pouvez trouver le mot vision dans la Bible, ça existe. Parce qu'il faut comprendre la nuance. Vous pouvez trouver le mot vision dans la Bible. Mais ce n'est pas un don. Dieu n'a pas attribué la vision à un don. Il ne l'a pas attribué. Parce que si la vision était un don que Dieu a attribué, il devait le dire. Donc, ce n'est pas la vision, c'est la parole de connaissance qui est un don. Amen. Et c'est ce que les fanatistes chrétiens et pasteurs ont transformé en don de vision. Où tu entendras quelqu'un te dire j'ai un don de vision, ça existe où? C'est le don de parole de connaissance. Amen. En revenant donc à ce que nous apprenons. Donc, lorsque un véritable prophète mandaté par le Saint-Esprit sait prêcher et sait enseigner, alors il va vous enseigner la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle, il est en train de prophétiser. Et il va vous communiquer cette volonté de Dieu. Et si vous mettez en pratique cette volonté de Dieu, alors vous serez des êtres transformés. Certaines personnes me poseraient des questions mais quand l'apôtre Paul avait parlé dans la Bible en disant aux gens, il faut prophétiser en ordre et tout. Je vous ai toujours dit que lorsque la prophétie se passait, que les gens disaient, par exemple, je suis l'Éternel, je vous annonce que dans votre église, Dieu n'approuve pas tel ou tel comportement, parce que c'était le cas dans la Bible, avant qu'on unifie la Bible. Amen. C'était le cas. Donc, puisque la parole de Dieu n'était pas encore écrite, est-ce que vous m'écoutez? La parole de Dieu n'était pas encore écrite. Alors, comme il n'y avait pas des écritures écrites sur lesquelles les gens devaient s'appuyer pour connaître la parole de Dieu, Dieu se servait donc des hommes pour annoncer sa volonté. Est-ce que vous écoutez? Dieu annonçait, il se servait des hommes humains, des croyants pour annoncer sa volonté. Mais bien aimé, si Dieu aurait voulu que ce soit ce système qui doit continuer, il n'aurait pas permis à ceux qui ont interprété les Écritures de composer la Bible. Ce sont là les inspirations que le Saint-Esprit me donne souvent pour comprendre ce qui est faux, ce qui est vrai. Si Dieu voulait continuer dans le système il va aller manifester sur un chrétien dans l'église et pendant ce temps, celui-là nous raconte toute la volonté de Dieu et ça passe. Bien aimé, Dieu n'allait pas inspirer les gens de unifier, d'interpréter d'abord les Écritures et de les composer, en faire une Bible. Il n'allait pas le permettre. Mais si Dieu a permis à ce que la parole devienne un livre comme celui-ci qui compose 66 livres pour d'autres 69 et même pour d'autres, il y a même, je crois, une soixantaine ou 80. Dieu l'a permis pourquoi?
que vous savez que si aujourd'hui je commence à vous parler des visions, de ce que je vois, en vous faisant croire que c'est Dieu qui est en train de vous parler, vous pouvez comprendre, écouter ce que je dis aujourd'hui. Mais avant quelque temps, vous allez oublier tout le message. Alors que la Bible est écrite, quand tu oublies, tu vas vérifier la Bible. Amen. Donc, pour ma part, je vous fais comprendre que depuis que la Bible a été unifiée, toute la volonté de Dieu se trouve dans cette Bible. Et je dis toute la volonté de Dieu pour qui? Pour nous, les humains. Et pour quelle raison encore? Toute la volonté de Dieu pour le salut des hommes se trouve dans la Bible. Maintenant, que voulez-vous que Dieu vous dise encore à travers une autre personne? Je pose cette question à tout le monde. À vous qui êtes ici, même à ceux qui nous écoutent souvent sur les chaînes. Quelle volonté de Dieu tu aimerais que Dieu te dise à travers un soi-disant prophète qui fait des visions, étant donné que Dieu a écrit sa volonté pour ton salut, pour ton bien-être, pour ta guérison, pour ta bénédiction, pour ton mariage, pour tout, pour ta santé. Dieu a écrit cette volonté dans la Bible. Maintenant, qu'attends-tu encore d'un être humain pour qu'il te dise que Dieu veut ceci? Vous ne voyez pas que c'est idolâtre et que ce n'est pas la vérité? Amen. Donc, même à l'époque des apôtres, la Bible n'était pas encore unifiée. Vous êtes convaincus avec moi que c'est la vérité? La Bible n'était pas encore unifiée. Donc, les gens pouvaient encore continuer à prophétiser de cette manière. Et même, il faut bien vérifier leur prophétie. Quand leur prophétie sortait, elle ne sortait pas pour nous raconter, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu travailleras, tu seras. Non, ce n'était pas pour ça. Cette prophétie sortait pour donner aux hommes les directives, comment Dieu veut qu'ils se conduisent. Donc, cette prophétie sortait de telle manière que Dieu parlait aux hommes en disant, par exemple, je reproche telle chose à votre église. Allez lire, par exemple, les prophéties que le prophète, l'apôtre Jean a données dans Apocalypse. Alléluia. Cette prophétie était pourquoi? C'était pour corriger les erreurs que faisaient les églises. Alléluia. Ce n'était pas pour leur dire, vous allez enfanter, vous allez voyager, vous allez travailler, tout ça. Ce n'était pas pour leur dire qu'il y a la sorcellerie, on vous haït, je vois que vous serez ceci ou cela. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour leur dire que tel vous possède, ou je vois que tel vous possède. Dieu a dit qu'il va te délivrer. Dieu a dit que va dans tel endroit où les gens, je ne sais pas, c'est qu'ils prophétisent. Ce n'était pas ça. Mais c'était pour corriger les erreurs qui se produisaient dans l'Église. Et c'était également pour encourager l'Église à continuer dans la sainteté. Alléluia. Donc, mais depuis lors, pourquoi donc Jésus a dit, Dieu a dit aux hommes dont il donnait la prophétie qu'écrivez? Parce qu'il savait et il avait le projet de constituer un livre tel que la Bible. C'est pour ça qu'il leur disait écrivez. Quand vous regardez la prophétie de Daniel, après que Daniel ait eu la prophétie, Dieu lui a dit écrit. Jean, l'apôtre Jean, quand il a eu la prophétie, Dieu lui a dit écrit. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même savait que au moment venu, il va susciter les gens qui vont trouver ces livres, ils vont les interpréter, ils vont les unifier et ils vont faire un livre que nous, on appelle aujourd'hui la Bible, la parole de Dieu. Dieu avait ce projet. Alléluia. Voilà. Donc, je prendrai alors encore un autre exemple. Les dons qui sont exercés dans l'Église, leur utilité peut se manifester, comme je disais, tantôt pour la réalisation des miracles, des bénédictions et autres. Je peux parler premièrement de la transformation. Donc, dans l'Église, si quelqu'un a un don de miracle,
les miracles tels qu'un don de guérison. Il va faire quoi? L'utilité de ce don sera que cette personne va prier pour les malades dans l'église et l'église sera en bonne santé. Bien que la véritable santé qui est très importante dans l'église, c'est la santé spirituelle, qui soit ici la sainteté. Mais la santé physique aussi est très importante, parce que lorsque un être humain est affecté dans sa santé physique, c'est un peu compliqué même de marcher quelquefois dans la sainteté. Il faudrait vraiment que le Saint-Esprit te tienne à main et que tu ne te perdes pas. Amen. Donc, voici que s'il y a donc dans l'Église une personne qui a le don d'opérer les miracles, ce don sera utile pour ceux de l'Église, pour les personnes de l'Église, et même en dehors de l'Église. Parce que lorsque Dieu donne les dons, il donne les dons pour le besoin de l'Église premièrement, mais aussi pour aider toute autre personne. Alléluia. Donc pour aider également d'autres personnes. Mais premièrement pour aider l'Église. C'est pour cela que l'expression que vous entendez souvent, juste d'abord, c'est que l'Église de Dieu d'abord. Donc quand tu exerces et Dieu manifeste un don à travers toi, c'est d'abord pour l'utilité de l'Église. Et après, tu pourras aider d'autres personnes en dehors de l'Église. Parce que ce n'est pas interdit d'aider des personnes en dehors de l'Église. Voici donc, bien-aimés, voici pourquoi nous pouvons donc constater que le Saint-Esprit peut manifester sur ceux qui sont sous la tutelle d'un ministère différentes sortes de dons qu'il les attribue à chacun selon la grâce qu'il leur repartit, et c'est là pour la transformation des chrétiens et pour la croissance du ministère. Parce que les dons permettent en sorte que le ministère croisse. Oui, les dons permettent à ce que le ministère croisse. Et que le ministère croisse, qui veut dire grandir. Les dons spirituels permettent alors que le ministère puisse grandir. Parce que lorsque une église manifeste les dons spirituels, bien aimé, cela attire également beaucoup de personnes. Alléluia. Voici pourquoi vous pouvez vous remarquer que dans une église, le Saint-Esprit peut manifester diverses sortes de dons. Cela veut dire qu'il peut donner diverses sortes de dons aux chrétiens de l'église, afin que l'église soit bien structurée. Afin que l'église soit bien structurée. Une église ou un ministère dont les dons qui sont clés ne manifestent pas, ce ministère-là ne va pas tenir le coup. Alléluia. Il faut la manifestation de diverses dons dans un ministère, dans une église. S'il n'y a pas la manifestation de diverses dons dans une église, cette église-là risque de ne pas tenir. Parce que les dons sont utiles pour la croissance de l'église, pour la croissance du ministère. Je vais vous prendre l'exemple. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde suit notre frère qu'on appelle Kandoka, n'est-ce pas? Bon, on l'appelle Christ. Bon, mais c'est sa chaîne qu'on appelle Kandoka, n'est-ce pas? Pourquoi les gens sont tellement derrière lui quand il doit se rassembler? Parce que c'est quelqu'un qui manifeste les dons qui attirent les gens. Les dons d'opérer les miracles. Les dons de guérison. Et ce sont les dons qui attirent beaucoup les gens. Pourquoi même d'abord Jésus lui-même, beaucoup de gens le suivaient? Lui-même, il avait dit que vous ne me suivez pas parce que vous avez écouté la parole qu'elle vous a plu. Il a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé et bu. Et parce que vous avez vu le miracle. Ils ont mangé et bu comment? Jésus avait multiplié le pain. Jésus avait multiplié le poisson.
Donc c'était un miracle, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'ils suivaient Jésus. Donc, il y a que dans un ministère, il y a les dons qui ne doivent pas manquer. Si les dons-là ne sont pas dans ce ministère aura du mal à vivre, à survivre. Amen. Il aura du mal à tenir. Je prends donc, j'ai pris l'exemple de Jésus et de notre frère là. Donc, bien aimé, retenez que pour qu'une église ou pour qu'un ministère croisse, grandisse, un nombre de personnes et même dans la connaissance de la vérité, il faut qu'il y ait plusieurs sortes de dons, plusieurs types de dons. Et il y a les dons clés, les dons très, comment dire, appropriés pour certains ministères. Que lorsque ces dons-là manquent dans un ministère, c'est la catastrophe. Il faut dans chaque ministère les dons de guérison. Ou dans chaque église, j'aimerais dire, les dons de guérison, les dons de miracle, les dons de parler en langue. J'aimerais dire. Oui, parce que ça attire aussi les chrétiens. Et même, ça donne de l'onction, parler en langue. Amen. Il faut qu'il y ait le don de miracle, le don de guérison, le don de parler en langue, le don de la connaissance, des paroles de connaissance, le don d'interprétation de langue. Je vais vous expliquer ces dons-là. Tous ces dons-là, je vais essayer de vous les expliquer bien aimés. On va arriver, laissez-moi progresser, on va arriver à ce niveau où je vais vous expliquer ces dons. Donc, je disais donc qu'il est important que dans le ministère, dans les églises, il y ait certains dons qui sont fondamentaux. Alléluia. Et même, vous devez savoir que une personne qui a reçu un ministère, Dieu peut lui donner 2 ou 3 dons. Parce que c'est important pour son ministère. Parce que, comme je disais, tu ne peux pas avoir reçu un ministère sans avoir les dons. Et Dieu donne 2 ou 3 ou même plus de dons à celui qui a reçu le ministère. Parce qu'à lui seul a été donné cette mission. Donc il faut bien qu'il soit capable de bien administrer la mission qui lui a été confiée. C'est pourquoi Dieu lui donne pas mal de dons. Donc, où tu peux trouver un leader, cela veut dire un ministre ou un pasteur, peu importe le titre qu'il a, tu peux trouver qu'il a 2 dons, 3 dons, 4 dons à lui seul. Le Saint-Esprit manifeste ses dons en lui. C'est pour qu'il puisse bien accomplir sa mission. Je prendrai l'exemple des apôtres. Bien aimé, les apôtres avaient plusieurs dons. Amen. Les apôtres avaient les dons d'opérer les miracles. Nous avons vu combien ils en ont opéré. Les apôtres avaient les dons de guérir les malades. Nous avons vu combien ils en ont fait. Les apôtres avaient les dons de parler en langue. Nous avons vu qu'ils ont parlé en langue. Les apôtres avaient le don de parole de connaissance. Dieu les révélait les choses. Les apôtres avaient les dons de prêcher et d'enseigner. Ils avaient ce don. Alléluia. C'est pour cela que vous avez vu que leur ministère s'est étendu sur toute la terre et ils ont amené à la conversion beaucoup de gens. Et je pense même que beaucoup seront sauvés à cause d'eux. Nous, aujourd'hui, nous lisons leurs lettres, n'est-ce pas? Si les apôtres n'avaient pas eu tous ces dons-là, comment vous et moi, on allait gagner, on allait avoir les lettres
nous conduisant à la volonté de Dieu, venant des apôtres. Ils avaient plusieurs dons. Donc, ne soyez donc pas étonnés de voir un pasteur ou un évangéliste ou un apôtre ou quelqu'un, un enseignant, un docteur ayant plusieurs dons. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Le Saint-Esprit peut lui donner 2 ou 3 dons. Ça dépend de lui et ça dépend de la mission qu'il a reçue de la part du Saint-Esprit. Amen. Ça dépend de la mission qu'il a reçue. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, la Bible nous dit que Dieu partage ses dons à chacun selon qu'il l'a disposé et cela pour l'utilité commune de l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. On a mis tout ça dimanche dernier. Donc il faut donc dire que, bien aimé, il y a certains dons qui sont attribués à tous les chrétiens sans exception et d'autres dons qui sont attribués à quelques chrétiens. Écoutez très bien ce que je veux dire. Il y a les dons qui sont attribués à tous les chrétiens. Cela veut dire chaque chrétien peut avoir ces dons-là. Il y a certains dons qui sont attribués à certains chrétiens. Chaque chrétien peut avoir ces dons. C'est tout naturel. C'est ce que le Saint-Esprit a prévu. Mais il y a d'autres dons dont les autres chrétiens ne peuvent pas avoir, uniquement ceux qui peuvent les avoir autant que moi. C'est ceux dont le Saint-Esprit a appelé à ces missions-là. Amen. Je vais donc vous donner 4 dons que le Saint-Esprit met à la disposition de chaque chrétien. Il y a le don de la foi. Le don de la foi. Tous les chrétiens, le Saint-Esprit place ce don à leur disposition. Le don de la foi. Si un chrétien n'a pas une véritable foi, c'est qu'il ne reçoit pas la vraie parole, la parole de la vérité. Mais ce don de la foi est donné à tous les chrétiens. Parce que ce don est très important. Bien aimé. Le don de la foi qui veut dire avoir confiance à Dieu, faire confiance à Dieu. Ce don, tous les chrétiens doivent l'avoir. Parce que cela aide le chrétien à avoir confiance à Dieu. Si vous lisez Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible déclare que si quelqu'un s'approche de Dieu, qu'il ait la foi, car sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il y a également le don de miséricorde. Le don de miséricorde. Tout chrétien, chaque chrétien doit avoir le don de miséricorde. Si tu n'as pas le don de miséricorde, bien aimé, c'est la même chose que je te dirais. Toi aussi, tu n'as pas reçu la parole de la vérité qui sanctifie. Mais tout chrétien doit avoir le don de miséricorde, qui veut dire pouvoir pardonner son prochain de tout cœur. Le don de miséricorde veut dire que tu as reçu le pouvoir de pouvoir pardonner, de parvenir à pardonner tout être qui t'offense de tout ton cœur. Tu as cette capacité de pardonner. Alléluia. Vous lirez à la maison Luc chapitre 6 verset 36, Matthieu 18, 35 et Jacques chapitre 2 verset 13. Je reviens sur les références. Luc chapitre 6 verset 36, Matthieu 18, 35 et Jacques 2, 13. Je passe au troisième don. Le troisième don que chaque chrétien doit avoir, le don de secourir, qui veut dire venir en aide aux autres. Le don de secourir. Le don de secourir. Tous les chrétiens doivent avoir ce don, le don de secourir. Cela entre dans le cadre des données
donner savoir, donner aux autres, mettre à la disposition des autres ce qui peut les aider, le don de secourir. Voilà, vous lirez Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Le quatrième don, le don d'exhorter. Tous les chrétiens doivent avoir ce don. Le don d'exhorter, qui veut dire pour apporter des conseils aux autres, conseiller ses frères ou ses sœurs. Nous lisons Colossiens, écrivez, on n'a pas le temps de lire, vous lirez à la maison. Bien-aimés, je vous en supplie, lisez tous ces versets, cela vous fera du bien. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Et l'autre référence, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Le don d'exhorter, qui veut dire apporter des conseils ou donner des conseils à son prochain. Colossiens chapitre 3, verset 16 à 17 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Voici donc, bien-aimés, les 4 dons que j'ai pu énumérer que tous les chrétiens sans exception peuvent avoir. Et c'est même recommandé que tous les chrétiens doivent avoir ce don. Alléluia. Mais les dons qui sont donnés à quelques chrétiens, selon que le Saint-Esprit s'est réservé de les utiliser. Oui, allez-y. Il est dit que ce sont des dons que tous les chrétiens doivent avoir. Oui. Mais pour moi, peut-être que je me trompe. Allez un peu fort. Je me dis que si le Saint-Esprit habite en une personne, oui. Normalement, toutes ces choses-là, s'il habite en une personne, toutes ces choses-là, normalement, sont... Bon, s'il habite en une personne et que la personne vit selon sa volonté, en principe, toutes ces choses-là sont acquises, en fait. Amen. Vous avez donc compris. Vous avez compris. Alléluia. Vous avez compris exactement ce que le Saint-Esprit voulait par là dire. Pourquoi tout chrétien doit avoir ces dons? C'est parce que ce sont les dons qui sont liés à l'amour fraternel. Amen. Ce sont les dons qui sont liés à l'amour fraternel. Avoir la foi, manifester la miséricorde, avoir le cœur de secourir et savoir conseiller. Ce sont les dons qui sont liés à l'amour fraternel. Donc, exactement ce que votre sœur venait de dire. Si une personne est habitée par le Saint-Esprit, normalement, ces dons-là sont acquis d'avance. C'est pour cela qu'on a dit que tous les chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit, normalement, ils doivent avoir ces dons. Tous les chrétiens, sans exception, doivent avoir ces 4 dons. Mais maintenant, le reste des dons sont attribués à certains chrétiens selon la mission que le Saint-Esprit veut les confier. À ce moment, ce n'est plus forcément lié à l'amour fraternel, mais c'est selon la mission que le Saint-Esprit veut les confier. C'est à partir de là qu'il va te donner l'un ou l'autre don. C'est selon la mission. Mais les 4 premiers dons que nous avons étudiés, c'est pour l'amour fraternel. C'est pour que, en tant que chrétiens, nous puissions savoir et pouvoir nous aimer. Amen. Le restant des dons, j'ai pu énumérer 11 dons dont je vais vous parler et essayer de vous expliquer comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a le don de sagesse. Le don de sagesse n'est pas donné à tous les chrétiens. Il est donné aux chrétiens qui auront la mission de manifester la sagesse. Amen. Parce que vous savez que la sagesse est une chose, c'est une vertu très rare chez les humains. N'est-ce pas? Et une personne qui est sage, c'est une personne qui est à même d'avoir également le don de diriger, parce qu'elle est sage. Alléluia. Vous voyez souvent qu'on donne, par exemple, les responsabilités de diriger les gens à certaines personnes.
sagesse. Le don de sagesse produit en quoi? Quelle vertu? Cela produit l'amour. C'est un don qui donne des vertus telles que la douceur, telles que la maîtrise de soi, telles que la patience. Quand tu as la sagesse, tu ne peux pas manquer de patience. Tu ne peux pas manquer de douceur. Tu ne peux pas manquer d'humilité. Les personnes patientes ont toutes ces vertus. Et ce sont des personnes qui sont capables de diriger les gens ou encore de parler au milieu des gens et tout le monde va les écouter. Parce qu'ils ont d'abord la douceur dans leur langage. Alléluia. Ils ont la sagesse de savoir prendre les gens, de savoir conduire les gens, de savoir diriger les gens. Le don de sagesse, il est donné à certains, pas à tout le monde. Est-ce que ce don-là, Dieu aimerait le donner à tous les chrétiens afin qu'ils soient sages? Mais malheureusement, beaucoup. C'est le don réservé aux enseignants. Oui. Le don de sagesse, parce que tu dois diriger, tu dois administrer. Il y a également le don de parler, le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance, comme je vous ai expliqué dimanche dernier, c'est un don qui connecte beaucoup plus le chrétien au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit peut lui communiquer certaines directives. Et je vous disais tantôt que c'est ce que les gens ont transformé en vision. Donc, le Saint-Esprit peut communiquer certaines directives à quelqu'un qui a le don de parole de connaissance. Donc, lui, il parle ce que Dieu lui communique. Et très souvent, je vous ai dit que ce don manifeste beaucoup plus avec les intercesseurs. Je ne dis pas qu'il ne peut pas manifester avec un enseignant. Il peut. Un enseignant peut avoir ce don. Même un prophète peut avoir ce don. Même un pasteur peut avoir ce don. Amen. Mais beaucoup plus, ce sont les intercesseurs. Parce que c'est eux qui communiquent dans la prière beaucoup avec Dieu. Et Dieu parle beaucoup à celui avec qui il cause beaucoup. N'est-ce pas? C'est logique, non? C'est naturel. Si toi et moi, on cause très régulièrement, je peux te communiquer beaucoup de choses. Parce que toi et moi, régulièrement, nous sommes en communication. Les intercesseurs sont en communication permanente avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut les communiquer beaucoup de choses. D'où la parole de connaissance et le don qui les exerce beaucoup plus. Il y a donc le don de discerner des esprits. Le don de discerner les esprits est un don qui veut dire, cela ne veut pas dire que tu sais que ici c'est un ange et là-bas c'est un démon. Attention. Parce que c'est ce que les gens comprennent. Quand ils entendent le don de discerner les esprits, ils regardent aux anges et aux démons. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Le don de discerner les esprits, cela veut dire que tu as la capacité de discerner le mensonge et la vérité. Alléluia. Tu es capable de discerner le mal et le bien. Tu es capable d'avoir de connaître cette différence. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le don de discerner, ils ne sont pas des gens faciles à tromper. Parce que même quand tu viens pour le tromper, il sait que tu es en train de le tromper. Parce qu'il a le discernement. Il sait que c'est le mensonge. Parce que le mensonge est un esprit. Et la vérité aussi est un esprit. Donc, comme on dit, le don de discerner des esprits, on ne va pas te dire que tu auras la capacité de discerner que celui-là c'est un démon, celui-là c'est un ange. Parce que les esprits d'abord, ils ont la capacité de prendre les apparences qu'ils veulent, non? Un démon peut prendre l'apparence d'une très belle personnalité et tu vas le confondre à un ange.
Amen. Donc, ce n'est pas de ces esprits-là qu'on parle. On parle de la vérité et du mensonge. Donc, c'est une personne qui a la capacité de discerner la parole de la vérité et la parole du mensonge. C'est cette personne qu'on dit qu'elle a le don du discernement. Et ce don est donné aux enseignants. Il est donné même à tout ce qui prêche, bien aimé, que ce soit les enseignants, les prophètes qui prêchent. J'ai parlé des vrais, parce qu'il y a trop de faux prophètes et de faux docteurs. Mais ce don leur est souvent donné. Et même aussi à ceux qui ont le ministère de l'intercession, ce don aussi leur est donné. Alléluia. Le don de discerner les esprits. Pourquoi? Parce que sinon, pendant qu'ils sont en train d'intercéder, un démon peut communiquer quelque chose à quelqu'un. Et on l'attribue à Dieu. Alors il faut aux intercesseurs le don de discernement. Il y a le don d'enseigner. Ça, on sait que ce ne sont que ceux qui doivent enseigner qui auront ce don. Le don de parler diverses langues, nous avons parlé. Le don d'interprétation de langue. Le don d'interprétation de langue, c'est lequel? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas le don de parler diverses sortes de langues. C'est différent. Le don d'interprétation de langue, c'est que dans l'église, on reçoit par exemple un ministre du culte qui parle anglais. Et qu'il n'y a pas. Il doit avoir dans l'église quelqu'un qui sait interpréter l'anglais en français pour l'église. Il y a donc certaines personnes, oui, c'est comme, oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que là c'est un don? Oui. Puisqu'il faut forcément apprendre la langue. Oui, il faut apprendre la langue, mais c'est un don. Pourquoi? Parce que si Dieu a mis que c'est un don, parce que c'est un don, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a les gens que même s'ils connaissent différentes langues, quand on lui dit d'interpréter une langue à une autre, il est incapable. Mais il sait la parler. Ou bien là, on parle de don dans la mesure où il faut interpréter le message selon la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Selon que tu entends l'autre interpréter. Il y a des gens, je vous assure que j'en ai vu, il y a des gens, par exemple, qui savent parler anglais. Mais maintenant, lorsque ils savent parler anglais et français, je veux dire, maintenant, quand il y a prédication, et tu lui dis d'interpréter l'anglais en français, séance tenante pendant que l'autre parle lui, il n'arrive pas. Et pourtant, il sait bien parler anglais. Vous le connaîtrez pourquoi? Si vous êtes une personne qui connaît les deux langues, vous allez le discerner. Pourquoi? Parce qu'il va faire les erreurs dans l'interprétation. Il faut mettre don d'interprétation de la parole de Dieu en diverses langues. Oui, et ça se manifeste également dans l'interprétation de ceux qui rédigent la Bible. Vous voyez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, la Bible écrite en plusieurs langues. Ce sont les interprétateurs de langues qui l'ont rédigée. Ça manifeste aussi à ce niveau et il faut avoir ce don. Parce que si tu n'as pas ce don, tu ne sauras pas interpréter, par exemple, la Bible en une langue maternelle d'un pays. Tu ne pourras pas. Donc, il faut savoir écrire cette langue. C'est ça le don. C'est également là le don d'interprétation de langue. Donc, ça manifeste dans les deux sens. Interpréter pendant que l'on prêche et traduire la Bible en langue maternelle ou en langue nationale d'un autre pays. Tout ça, ce sont des interprétations. Donc, il s'agit ici. Donc, si je reviens sur le don de parler diverses sortes de langues,
Donc, on a dit ici le don de parler diverses sortes de langues. Donc, on ne dit pas une seule langue, on dit de parler diverses sortes de langues. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont cette capacité, j'oublie même comment on les appelle en français. Toi, tu es professeur en français. Les gens qui ont la facilité de parler diverses sortes de langues, comment on les appelle, j'ai oublié. Voilà. Donc, il y a donc les gens qui ont cette facilité de parler diverses sortes de langues. Il suffit tout simplement que la personne reste avec vous, même si ce n'est qu'un an, il va parler votre langue. C'est un don. C'est un don. Donc, quand on parle le don de parler diverses sortes de langues, on ne parle pas seulement du don du parler en langue, mais on parle de quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir parler diverses sortes de langues. Il reste avec vous 6 mois, il commence à parler votre langue. Polyglotte. Voilà, polyglotte, exact. Il commence à parler votre langue. Et pourtant, il y a d'autres, il peut faire des années et des années avec vous, il n'arrivera pas à parler votre langue. Il n'arrivera pas. Voilà également ce dont on appelle parler diverses sortes de langues. Amen. Donc, je vous ai expliqué ces 2 dons en 2 étapes. Il y a également le don d'opérer les miracles. Ce sont des dons que Dieu donne à certains ministres pour leur ministère. Oui, revenez. Sur les langues là. Oui. Ceux qui parlent, c'est quoi le langage la langue des esprits. Oui, le langage des esprits. Oui. Maintenant, comment, parce que la Bible dit que si quelqu'un dans l'assemblée parle la langue des esprits, quelqu'un dans le parler en langue, quelqu'un d'autre doit être capable d'interpréter. Voilà, je vais te dire, lorsque Paul a dit, c'est la parole de Paul, lorsque Paul a dit, si quelqu'un parle en langue, quelqu'un d'autre doit être capable d'interpréter. Il ne parlait pas de langage des esprits. Il parlait de différentes sortes de langues. Parce que quand vous regardez, quand vous écoutez le parler en langue des apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils n'ont pas parlé le langage des esprits. Ils ont parlé les langues des humains, mais de différents pays. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul a fait allusion. Il dit donc, quelqu'un doit être à même d'interpréter cela. C'est ce qu'il voulait dire. Mais le langage des esprits, aucune personne ne peut l'interpréter. C'est le langage des esprits. Personne ne comprend rien là-dedans. Amen. Voilà. Maintenant, le don, comme je disais, le don d'opérer le miracle. Ceux qui ont le ministère en ont besoin, comme je vous ai dit, que ça attire les chrétiens, les personnes dans le ministère. Le don d'opérer les miracles, le don de guérison, cela attire. Hein? Le don de gouverner. Le don de gouverner. Je ne peux pas donner ça à tout le monde. C'est approprié pour certaines personnes selon leur mission. Tous ces dons que vous voyez là, ils sont appropriés selon les missions des personnes. Le don de gouverner, c'est comment on voit nos États. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu empêche aux chrétiens de pratiquer la politique. Je ne sais pas qui a appris aux chrétiens qu'on pratique la politique. Nous, on accomplit les devoirs des citoyens, mais on ne pratique pas la politique. Donc, lorsque il y a un choix à faire pour un homme politique, celui dont ton cœur, ce n'est pas Dieu qui doit te dire, va faire, va choisir ceci. Mais selon que ton cœur le veut, fais-le, mais sans influencer le cœur d'une autre personne. N'influence pas le cœur d'une autre personne. Même pas tes enfants, même pas ton mari ou ta femme. Ne dis pas, oh, ici, là, on va voter tel. C'est ton désir à toi. Laisse chacun faire son choix. N'influence pas qui que ce soit. L'influence, lorsque tu commences à influencer les gens
moi, je voudrais, et je vous incite à voter X ou Y. Là, tu pêches déjà. Parce que même toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu, de qui Dieu a choisi pour gouverner. Tu ne connais pas. Il ne t'a rien dit. Alors, va faire ton choix, mais dis à Dieu, Seigneur, que ce ne soit pas seulement mon choix, mais fais le choix de celui que tu veux. Mais selon moi, c'est celui-là que moi j'ai choisi. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être intelligent, diplomate. Alléluia. Seigneur, c'est celui-là que moi j'ai choisi. Je ne sais pas si ton choix va se porter sur lui, mais c'est celui-là que j'ai choisi. Mais n'influence pas les gens. Ne dis pas aux gens, moi j'ai choisi la sœur Madeleine, c'est elle qu'on doit voter. Non. Fais ton choix et garde-le pour toi. Le jour du vote, fais ton vote. C'est le devoir d'un citoyen. En cela, il n'y a aucun péché que tu partes faire accomplir le devoir d'un citoyen. Mais n'influence pas les gens avec ton choix. Si tu commences à influencer les gens avec ton choix, à ce moment, tu pêches. Alléluia. Je vous l'ai toujours dit, c'est ce que le diable a fait au ciel. Il est allé influencer les 1/3 des anges pour qu'ils renoncent à leur attachement à Dieu. C'est ce qu'il avait fait. Oui. Dans ce cas, puisqu'il ne faut pas influencer quelqu'un dans son choix, oui. Mais cependant, on peut montrer à la personne les avantages et les inconvénients. Et puis on dit à la personne, mais non, fais ton choix. Parce que puisque Dieu a dit, je mets le bien et le mal devant vous, oui. De faire le choix. Donc on peut peut-être dire aussi, voici ce qui est bien dans ce qu'il te propose, voici ce qui est mal également. Non, à ce niveau, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Lorsque tu conseilles, là c'est un conseil que tu donnes à quelqu'un sur un sujet ou sur un choix. Tu lui dis, par exemple, regarde, tu veux t'acheter ou encore tu veux t'associer avec telle personne. Je te montre l'inconvénient et l'avantage de t'associer avec cette personne et tu feras ton choix. C'est autre chose que d'aller faire un choix sur un homme politique ou sur ceux qui doivent nous gouverner. C'est pas pareil. Amen. Parce que les hommes politiques qui doivent nous gouverner, nous ne connaissons pas quelle est leur motivation. Il n'y a que Dieu qui connaît. Nous ne connaissons pas sur qui le choix de Dieu est porté. Il n'y a que Dieu qui connaît. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, voici l'avantage et l'inconvénient. Tu connais l'avantage et l'inconvénient de cette personne qui doit nous gouverner où? Tu ne connais pas. Amen. Et en plus, étant donné qu'un être humain ne gouverne pas un pays tout seul, c'est une collectivité de personnes. Donc, tu ne peux pas connaître l'avantage et l'inconvénient. Là, je parle un peu lors du référendum, quand on demandait aux gens de voter la Constitution, en fait. Mais oui, à ce moment-là, c'était précis parce qu'on avait présenté la loi. La loi n'était pas inconnue. Elle était présentée. Tout le monde connaissait cette loi. Oui, à ce niveau maintenant, tu peux dire à la personne, cette loi, moi, tu auras à faire ton choix, mais voici l'inconvénient de cette loi et voici l'avantage de cette loi. À ce niveau, oui. Mais quand il s'agit du choix d'un dirigeant, à ce niveau, n'influence pas les gens avec ton choix. Laisse-les choisir. Amen. Voilà. Quand tu connais la loi, elle est connue. Et quand on connaît une loi, on peut connaître les avantages et les inconvénients. Mais quand quelqu'un doit être choisi pour nous diriger, on ne connaît pas qui il est. On ne connaît pas sa nature. On peut l'avoir vu tous les jours, mais on ne connaît même pas qui il est. Il n'y a que Dieu qui connaît sa nature. Amen. Donc, à ce niveau, on n'a pas à influencer quelqu'un d'autre avec notre choix. Faisons notre choix et gardons-le avec nous pour ne pas à pécher contre Dieu. Alléluia. Donc, pour gouverner, c'est un don que Dieu donne à certains. Tout le monde ne peut pas s'élever et gouverner. Il y a même certaines personnes, ils ont du mal à diriger leur famille, les vies responsables. Si tu n'arrives pas à diriger ta propre famille, c'est un gouvernement que tu vas diriger. Franchement, c'est la vérité. Mais ça commence par là.
Par exemple, et dans la parole de Dieu, il est écrit que lorsqu'on doit choisir un évêque, on doit d'abord regarder à comment il gère sa famille. C'est écrit. Donc, il y a des personnes qui sont tellement irresponsables qu'ils n'ont pas la capacité de gérer leur propre famille. Alors, vous allez lui donner une société, il va pouvoir. N'en parlons plus tout un pays, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, on regarde, bien-aimé, et Dieu, lui, il connaît toutes ces choses. C'est pourquoi il appelle chacun selon le don et la mission qu'il a choisi pour lui. Il y a également le dernier don, le don de présider. Le don de présider. Vous voyez quels sont les rituels qui sont faits aujourd'hui dans les églises. Parce que certaines personnes qui président les cultes ont institué les rituels qui ne glorifient pas Dieu. Donc, pour présider, il faut vraiment que Dieu t'ait enseigné comment il veut que tu présides ces cultes, ces réunions, les réunions qui sont faites en son honneur. Et comment il veut que tu présides son église. Alléluia. Je me souviens que Jésus a réprimandé les églises sur Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 lorsqu'il parlait de l'une de certaines de ces églises en disant, toi, tu as choisi la doctrine de Balak et la doctrine de Nicolaï et tu la manifestes dans l'église. Et celle qu'on appelle Jézabel, tu lui as donné le pouvoir de corrompre les serviteurs. C'était quoi? C'était à travers certains rituels qui étaient faits dans les églises et qui ne glorifient pas l'église. Quand tu entends la doctrine de Nicolaï, c'est de l'idolâtrie pratiquée dans l'église. La doctrine de Jézabel, c'est l'idolâtrie pratiquée dans l'église et qui est accompagnée de la séduction. Parce que Jézabel, c'est la séduction et l'idolâtrie. Alléluia. Donc, on doit donc faire attention. Tu vois aujourd'hui dans les églises, ceux qui président, comme je disais, on voit des choses, le pasteur écarte les jambes et les jambes passent sous ses pieds. Ça, c'est un rituel qui glorifie Dieu. Il passe sous ses pieds. Hein? L'imposition des mains en désordre. Chasser les démons en désordre. Il y a même ceux qui font des gestes, ils shootent comme si c'était un ballon et les gens tombent à gauche et à droite. Ce sont des rituels de Nicolaï et de Jézabel dans l'église. Moi-même, j'ai dit la dernière fois, je vais parler de cette histoire. Par le Saint-Esprit veut qu'on en parle. Je disais la dernière fois, les hommes ont manifesté cette histoire, les femmes doivent s'habiller décemment et tout ça. Mais ils ont oublié que les hommes aussi doivent s'habiller décemment. Moi, je veux et je souhaiterais que s'il y avait même une réunion générale des chrétiens et des leaders de l'Église, je leur dirais que même les hommes doivent changer de manière de se vêtir. Aujourd'hui, ils s'habillent avec les pantalons stretch, les vestes qui serrent sur les mains et tout ça. Ils sont slimés. Est-ce que Jésus avait une veste? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de veste. Donc, eux aussi ne doivent plus porter de veste. Et oui, il ne suffit pas seulement de parler des femmes. Eux aussi ne doivent plus porter de veste. Il n'y avait pas de veste, il n'y avait pas de pantalon à l'époque de Jésus. Tout le monde portait des boubous. Nous tous, on doit retourner aux vêtements d'autrefois. Et oui, si nous voulons vraiment dire que tous nous sommes dans la sainteté, tous nous sommes décemment habillés, les hommes aussi doivent changer leurs vêtements. Si quelqu'un a une veste, on voit tous tes tracés. Et lui, il croit qu'il est bien habillé. Et tout simplement parce que l'apôtre Paul a mis l'accent sur les femmes. Je n'encourage pas les femmes à s'habiller impudiquement. Au contraire, je veux que les femmes s'habillent décemment. Mais les hommes doivent arrêter leur hypocrisie. Ils ne sont pas habillés décemment. Je dis non.
Nous tous, on retourne au boubou que Jésus portait. On n'a pas vu un apôtre avec une veste, avec un pantalon. Tout le monde était habillé de la même manière. Je dis même, tu ne pouvais même pas reconnaître le vêtement d'une femme et d'un homme à leur époque. C'est la couture qui est différenciée. On doit tous s'habiller comme le roi marocain. Nous tous en boubou, même les hommes. Les vestes, je refuse. Oui, bien aimé, disons la vérité. Parce qu'ils ont pris beaucoup de lois, ils ont libéré les femmes. Je sais que les femmes sont des êtres très séductrices. Et elles tombent beaucoup, elles séduisent, elles tombent beaucoup. Je ne parle pas la part des hommes, mais je ne suis pas d'accord avec les hommes. Eux aussi doivent changer de vêtements. Ils ne sont pas bien habillés. Ils doivent aussi changer leur intention aussi. Oui, ils doivent aussi changer leur intention. Tout. Les pantalons qui brillent, ils ont les montres et tout le reste, tout est bien. Selon eux, ils sont bien. Quelqu'un a un gros ventre, il a une chemise qui va éclater. Et il dit que lui, il est bien habillé. Les femmes habillées, vous descendez aussi, changent de vêtements, tu n'es pas bien habillé. Portez un boubou, on ne verra pas ton ventre. Oui, Jésus était habillé en boubou. Oui, ça dit comme les Sénégalais qui font de... Ah oui, comment les Sénégalais, comment nos frères de l'Afrique de l'Ouest, comment le roi marocain, tout le monde le connaît, c'est pourquoi j'ai pris son exemple. Qui s'habille comme lui? Le roi marocain, il a le ventre, mais personne ne voit son ventre. Parce qu'il s'habille bien. Ah oui, la ceinture est en bas du ventre et il dit qu'il est bien habillé. Tu es bien habillé et tu parles mal des femmes, mais franchement. Excusez-moi bien aimé, le Saint-Esprit m'a mis cette histoire que la dernière fois que ma fille, même eux, ils ne sont pas bien habillés. Ah oui, ils me diront que, ah non, toi là, c'est pas le Saint-Esprit. J'ai dit bien, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que ma fille, même ces hommes-là, ne sont pas bien habillés. Parce qu'aucun d'eux n'est habillé comme à l'époque où moi j'étais humain chez vous. Aucun d'eux n'est habillé comme ça. Ils ne sont pas habillés comme ça. Mais je parlerai ça un jour à la télévision. Pour que tous comprennent qu'ils ne sont pas bien habillés. Eux aussi doivent changer de vêtements. Je suis pour que les femmes changent de vêtements. Je suis pour que la femme porte le foulard quand elle puisse. Oui, je suis pour. Je suis pour que la femme porte un vêtement qu'on n'aperçoit pas une partie de son corps. Je suis pour ça. J'approuve. Mais les hommes, ils doivent changer aussi. Ils doivent changer. Les vestes, ils doivent arrêter les vestes. Quand tu deviens chrétien, arrête les vestes. Plus de vestes. À évoluer. C'est la femme qui n'évolue pas et il évolue. J'aime pas l'injustice, bien aimé. Je suis contre l'injustice. J'aime pas l'injustice. Donc, bien aimé, continuons notre culte. Le pouvoir de chasser les démons n'est pas un don. Mais cela est donné à tout chrétien qui a le Saint-Esprit de chasser un démon au nom de Jésus. Donc, le pouvoir de chasser les démons, ce n'est pas un don. Mais cette puissance-là, ce pouvoir est donné à tous les chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit de pouvoir chasser un démon. Alléluia. Ou les démons. Donc, ne te dis pas, oh, chasser les démons, ce n'est qu'approprié pour les pasteurs ou pour... Non. Tous les chrétiens peuvent chasser les démons. Pourquoi? C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on chasse les démons. Alors, si le Saint-Esprit est en toi, habite en toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Et ce n'est pas un don de chasser les démons. Parce qu'aujourd'hui, on va dans les églises, les pasteurs passent tout le temps pour qu'on montre qu'ils ont reçu un grand don. Ils passent tout le temps à faire parler les démons, à faire semblant de chasser les démons, alors qu'ils ne chassent même pas les démons. Qui leur a dit que c'est un don? Ce n'est pas un don. Mais ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Que vraiment ils revoient leur appel. Ce n'est pas un don.
Chasser les démons n'est pas un don, c'est un pouvoir que Dieu a doté à tout chrétien qui porte le Saint-Esprit. Ce n'est pas un don. Ou certains chrétiens aujourd'hui, au lieu que lui-même lutte contre l'esprit qui l'embête, il veut tout simplement que c'est le pasteur qui chasse. Pourquoi? Tu as le Saint-Esprit, non? Alors pourquoi ce n'est que le pasteur qui doit venir chasser le démon? Tu as le pouvoir. C'est ce pouvoir que le Saint-Esprit a confessé dans Luc chapitre 10. Au verset 19, lorsqu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 12, au verset 28, Jésus dit, si c'est par l'Esprit Saint que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alors tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ou qui a le don du Saint-Esprit, parce que attention, il y a une différence entre le don spirituel et le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit, mais le don spirituel veut dire qu'on t'a donné les talents. Voilà, donc ne confondez pas quand j'utilise cette expression. Donc tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas un don de pouvoir chasser les démons. Alléluia. Voilà donc, bien-aimés, voici donc l'utilité des dons dans l'exercice et l'utilité des dons dans un ministère. Amen. Cela développe les performances spirituelles et surnaturelles pouvant servir à réaliser et à accomplir des choses telles que les miracles, telles que les bénédictions, telles que la transformation intérieure et extérieure de l'être humain pour amener ce chrétien à être saint. Amen. C'était là donc, bien-aimé, la parole que le Saint-Esprit s'est réservé de nous donner ce matin. Nous allons